On agit quand c'est vraiment, je sais pas, c'est une extrême nécessité. Hein. Je sais pas, vous avez vu un mec dans la rue, il a poignardé 3 personnes, ça y est, ça vient à lui. Il va trancher. Une saisie, c'est à peu près gérable, à peu près. Hein. Ça dépend de beaucoup de choses. Un coup de poing, ça devient compliqué. Si on ne le voit pas venir, ça part. Sur vous ou sur lui. Un bâton, compliqué. Tu prends un mauvais coup de bâton là où il ne faut pas, tu peux y rester. Ça c'est une saloperie, ça. C'est ce qui me fait le plus peur en self-défense. Même plus que les armes à feu. Ça veut pas dire que les armes à feu, c'est pas dangereux. Ce que je vous dis, c'est ça me plaît pas. C'est pas forcément Rambo qui vous en veut. Hein. C'est par rapport à la taille du couteau. Ça peut être une toute petite lame qu'on ne voit pas et bam, ça tranche. Ça, c'est une saloperie parce que ça va de partout. Et ça se voit pas. Ça se voit pas. Donc ça, c'est vraiment une saloperie. Bon. Donc, il ne faut pas rêver. Si quelqu'un menace direct à la gorge, s'il te plaît. Voilà, et vous êtes là. Le premier conseil que je vous donne, n'intervenez pas. Maintenant, ouais, mais si, déjà tu ne sauras pas quelles sont ses intentions. Premièrement, si c'est une menace, il attend quelque chose. Tu donnes. Tu donnes. Tu donnes ta bagnole, tu donnes tes fringues, tu donnes ton caleçon, tu donnes ce que tu as à donner, tant que ça te permet de survivre. Maintenant, si tu es avec ton gamin ou ta gamine qui va emmener la gamine, tu donnes pas. Sauf si c'est la petite et méchante, je le dis souvent. Ça. Donc, voilà. Là, c'est une situation extrêmement risquée. Pour moi, mais surtout pour lui en priorité. D'accord? Donc, tous les trucs comme ça, c'est même pas la peine, on oublie. C'est mort. Donc là, il faut agir sur le bras armé. Intelligemment. Si vous frappez, il tranche. C'est foutu. Mettez-vous la pression doucement, il appuie un peu là. Voilà. Donc, ce qu'il ne faut pas faire, c'est déjà analyser. C'est analyser. On agit quand c'est vraiment, je ne sais pas, c'est une extrême nécessité. Hein. Je ne sais pas, vous avez vu un mec dans la rue, il a poignardé 3 personnes, ça y est, ça vient à lui. Il va trancher. Là, ouais, on peut peut-être faire quelque chose. Si on a le temps, c'est de la théorie. Si on a le temps, on analyse. Généralement, on n'a pas le temps. Bon. Là, on part sur le principe qu'on a le temps. On est là pour travailler. Peut-être que vous aurez le bon réflexe au bon moment. D'accord? Sachez que vous avez la vie de la personne entre vos mains. Là. En priorité, c'est lui qui l'a. Hein. Mais voilà, vous voulez agir, ne vous loupez pas. Ça, c'est pour mettre les gens en condition. Donc ça, c'est pas la peine. Vous devez aller à l'opposé de la lame. Donc vous allez faire ça. En explosivité, vous allez essayer d'attraper, de mordre. Et là, vous avez la vie du gars et la vôtre après. Parce que vous l'avez sauvé le temps d'une seconde, ça vient à vous après. Hein. Vous mordez le bras. Vous éloignez la lame et vous la voinez. Frappe en haut, frappe en bas, frappe en haut, frappe en bas. Non-stop. Là, je vous parle bien de non-stop, jusqu'à ce qu'il lâche l'arme ou qu'il s'écroule. Il n'y a pas de je change de main, je fais des clés que dalle. Tu frappes. C'est un conseil. Là, on parle de survie extrême. Hein. On le fait, s'il vous plaît. Si vous pouvez, vous tapez en même temps. Vous n'avez qu'une chance. Là, ok, lui, il a le temps de prendre la fuite, ou il peut m'aider s'il veut. Mais ce que je veux dire, c'est que là, vous vous loupez, c'est vous qui crevez, et peut-être lui juste après. Alors, encore une fois, s'il te plaît, menace. Si vous, voilà, tiens, tu veux quoi, son portefeuille, tiens. Voilà, c'est bon. Si vous pouvez, vous essayez de désamorcer calmement, vous donnez. Si tu ne peux pas, t'agis intelligemment. Lâchez-le, allez, c'est bon, une gorgette. Donc, on va essayer, donc, tronc commun pour tout le monde. Attrapez, mordez, appuyez, fort. Si jamais la situation vous échappe, il transpire, il pleut ou je ne sais quoi, vous attrapez le vêtement, mais vous lâchez pas ce qui traîne. Et si vous lâchez, vous rattrapez quelque chose. Oui. Un peu de douceur. Vous attrapez. Et là, soit on fait ça, ce qui paraît facile au dojo, mais dehors c'est pas évident. Le truc le plus réflexif, qui est dégueulasse, certes je vous l'accorde, mais qui est une technique de survie extrême, tu rentres, tu le mords, il lâche, et là tu le fracasses. Bam, bam, bam. Si tu peux, quand tu te barres, si tu peux, tu récupères la lame, tu fais gaffe de ce que tu en fais, sur lui ou sur toi. Si tu souhaites aller encore plus loin, à savoir décupler tes connaissances en self-défense, devenir confiant et efficace en situation réelle, mais ce que je t'invite à faire, c'est à cliquer juste ici. Formation offerte, ou encore sur le lien qui est en description juste sous la vidéo. Voilà, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui t'a plu et que t'a aidé à progresser un petit peu plus. Quant à moi, je te retrouve de l'autre côté pour commencer ta formation vidéo offerte. À tout de suite.